Et donc, pourquoi Pascal Praud a si peu d'empathie vis-à-vis de l'Iran? Écoutez-le. Présentatrice, et qu'on voit ce régime présentatrice qui arrive comme elle est, c'est-à-dire entièrement voilée pour donner les infos. Et je trouve que ça devrait alerter en France ceux qui nous écoutent et nous regardent parfois et qui ne pensent pas que ces situations, que la démocratie française, elle est là pour toujours et tout le temps. Écoutez cette séquence. C'est ce qui l'inquiète, lui. Pourquoi il parle pas des Iraniens? Parce qu'en fait, il y a le voile, parce que c'est des musulmans, parce qu'ils vivent pas de façon libre. C'est ça qui l'inquiète, Pascal Praud. Là, il y a une présentatrice. Alors, c'est marrant parce qu'il dit une présentatrice alors qu'elle est peut-être journaliste. Hein. Puis toi, t'es peut-être pas journaliste, t'es juste peut-être que présentateur. Alors que, en direct, sur le plateau, la journaliste, en fait, elle reste stoïque. Elle continue à présenter le journal en expliquant que l'Iran est en train de prendre des bombes dans la gueule, y compris le studio de télévision iranien, le studio de la chaîne publique iranienne. Et ce qui inquiète Pascal Praud, c'est simplement le fait qu'elle soit voilée. Hein, le fait que le bâtiment s'écroule, qu'elle va peut-être mourir, qu'elle va sûrement être blessée, qu'il y a peut-être plein de morts tout autour, c'est pas grave. Si elle avait pas de voile, peut-être il aurait dit oui, c'est pas mal. Il ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre quelqu'un qui est voilé en Iran avec la France. Ça n'a aucun sens, Pascal Praud. Et même si tu avais des Iraniens qui venaient en France, est-ce que le gouvernement français veut mettre en place une loi pour voiler intégralement les femmes? Pascal Praud, s'il te plaît. Je sais que t'étais nul en tant que journaliste de foot, de sport en général, que t'étais pas terrible non plus en cuisine. Mais alors là, l'attitude de Pascal Praud, elle m'a fait aussi penser à lui, ce journaliste de BFM TV qui s'appelle Philippe Corbet. Il disait qu'il fallait accueillir les Ukrainiens. Il a dit qu'ils n'étaient pas pareils que les autres. Il les avait comparés aux migrants syriens. Et il avait fait des comparaisons nulles, du style ils sont comme nous, ils ont les mêmes voitures que nous. Enfin, c'était très maladroit, c'est ridicule. En gros, vous avez le bon civil, le mauvais civil, le bon migrant, le mauvais migrant, quoi. Parce que ça va être une question importante. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. Si tu fuis par rapport à Vladimir Poutine, tu mérites pas d'être un réfugié politique. Par contre, si tu fuis d'Ukraine ou d'Israël, c'est bon. Tu as la carte, on tamponne. Ça, c'était Philippe Corbet, que j'ai pas revu depuis. Il a peut-être fini à la corbeille. En tout cas, dans la poubelle de l'histoire, ça c'est sûr. Mais ridicule.